Salut les amis, alors là j'ai fait un tirage avec le grand tété là. J'ai pas forcément des bonnes nouvelles à vous annoncer, mais les amours du jour sont un peu compliqués. On est sur un sentiment de trahison. Hein. On a un couple, donc un litige avec un homme un peu tyrannique, un peu... Donc je reprends, j'ai été coupée par les enfants. Donc il y a un homme un peu tyrannique, ça peut être un peu quelqu'un qui veut toujours avoir raison, qui ne se remet pas en question, voire pire, un pervers narcissique, mais bon, on va pas tomber là-dedans. Et on a une femme en fait qui s'intéresse à cet homme, une femme qui veut obtenir quelque chose de cet homme. On ne sait pas si elle est là par sympathie ou par amour. Donc il y a un sentiment de trahison par rapport à cette tierce qui est en train d'arriver dans votre histoire, dans votre couple. Qu'est-ce qu'elle fait là? On a malgré tout des bonnes nouvelles qui doivent arriver d'une personne éloignée depuis un certain temps. Donc il y a sûrement un homme de votre passé qui va revenir, un homme de votre passé qui va revenir dans votre entourage, qui va vous apporter des bonnes nouvelles. Enfin dans votre entourage, dans votre vie plutôt, c'est vous directement. Hein, mais cette personne elle regarde plus vers le passé, c'est quelqu'un qui est dans les énergies du passé. Dans ton couple actuel, on va revenir au couple actuel, donc je pense que peut-être tu as rencontré quelqu'un d'autre aussi et peut-être tu espères quelque chose de cette personne, peut-être tu as des espérances par rapport à cette nouvelle rencontre aussi, ou que c'est quelqu'un que tu connais depuis un certain temps. On a malgré tout des énergies de jalousie, de fourberie, d'hypocrisie, de méfiance. Voilà, il y a quand même cette déception qui est énorme, on va quand même vers une rupture, on voit bien que le dialogue est inutile, que ça sert à rien, on est dans la versatilité des sentiments. Je ne sais pas si te montrer les cartes ça va te servir à quelque chose, je pense pas, on est sur le grand été là donc c'est un peu particulier. Pareil ici, on a les dialogues inutiles, bon, vous voyez le style de carte. Le sentiment vraiment de trahison est très fort. On est dans des faux semblants, des mensonges. Hein. C'est pas tout de ne plus aimer quelqu'un et de partir. Là, on est vraiment sur de la trahison, quoi, voire de la tromperie. Et on est dans un ennemi caché. Donc, on est sur une relation cachée. On serait bien dans une infidélité. Hein. Il y a de fortes chances qu'on soit ici dans un climat d'insécurité et d'infidélité. Hein. Là, on est sur une liaison instable. Donc, on confirme ici l'infidélité avec la liaison cachée. Hein, donc on voit bien qu'il y avait des soupçons au début, un sentiment de trahison, un dialogue qui ne se faisait pas, de la jalousie, des déceptions à répétition. Et donc on est là sur l'inverse du mariage, la carte à l'envers du mariage, on est sur une liaison non officielle de la relation et qui ne va pas se stabiliser dans ce sens. Hein. On a malgré tout l'aide d'un homme serviable. On a un chevalier de denier ici qui est là, on a un homme serviable. Qui n'est pas dans l'affection, qui n'est pas dans les sentiments, mais on a quelqu'un ici qui peut t'aider peut-être à déménager, peut-être à prendre tes dispositions, peut-être à envisager un déménagement pour sortir de cette situation. Tu peux avoir l'aide d'un ami proche. Et donc il va falloir faire des concessions pendant ce temps. Il y aura une période où tu vas devoir te laisser un peu suivre le mouvement et peut-être les volontés des autres aussi. C'est ça aussi quand on se fait aider d'autres personnes. Des fois, il faut apprendre à faire des concessions. Ici, on a le fou à l'envers. Donc attention à ne pas partir dans des extrêmes, dans des extravagances, dans le sens où je quitte tout, je pars vivre en caravane. Non, attention à pas être dans des extrêmes, genre je pars vivre en van avec mon chien. Là, on te déconseille de faire ça, on te déconseille d'avoir un plan un peu aventurier, c'est pas bon pour toi là. Faut vraiment bien réfléchir à ton projet et tenir compte des conseils de tes proches aussi. Hein. Je pense que la cause de tout ça a été le fait que ton partenaire ou toi a dû plaire à ta famille adverse, que tu as dû peut-être satisfaire son orgueil et sa vanité contre ton bon vouloir. C'était pas forcément ta volonté. Et parfois les familles ne comprennent pas aussi ça, qu'on soit en couple avec quelqu'un, on n'a pas forcément envie de se taper la belle-mère, la famille entière, tout dépend de la culture dans laquelle on est. Moi je sais, c'est pas dans ma culture de vivre avec la famille du conjoint, c'est pas du tout dans ma façon de vivre, et donc j'ai l'impression que tu as subi aussi le fait que tu doives plaire toujours à la famille de ton partenaire, comme si tu avais des comptes à rendre à ces gens-là.
Et peut-être inversement aussi, peut-être que tu as imposé beaucoup de choses à ton partenaire vis-à-vis de ta famille. C'est possible aussi, hein, avec peut-être des carcans, des principes auxquels il ne pouvait pas tenir, il n'avait pas envie de remplir. Hein. Donc il y avait une sorte de séduction un peu malsaine dans ce sens, et ça a pu révéler des vérités dans votre couple. Hein. De toute façon, si c'était si merveilleux que ça, vous seriez encore en bon terme. Hein. Mais là, on va vers une séparation qui va se faire par la force des choses. Là, la séparation n'est pas visible. Ça veut dire que les événements font que les gens ne prennent pas, le conjoint ne va pas prendre ses responsabilités, et donc le lien va s'éterniser, va se dissoudre par la force des choses, au lieu de faire face et de dire bah, là on arrête, tout simplement, on arrête de se faire du mal. Oui, tu as rencontré quelqu'un d'autre, et ben pars avec cette personne, sois heureux, et voilà, parfois c'est plus simple d'agir comme ça que de subir, que de laisser plutôt la relation s'éteindre toute seule. C'est très lâche, c'est très lâche. Mais on a assez d'éléments ici pour comprendre que bah, il faut partir, il faut faire sa vie, et il ne faut pas avoir peur de demander de l'aide, et on va recevoir cette aide, et ça c'est formidable. Et parfois on passe par des moments comme ça pour se libérer et aller vers ce qu'on mérite vraiment, et se reconnecter à soi-même, et ne plus subir des personnes qui n'ont rien à faire dans notre vie, et inversement on n'a rien à faire dans la vie de ces gens-là non plus. Voilà, pense à liker si tu penses que cette vidéo a été utile pour toi, laisse un commentaire si ça te concerne, si ça te parle, et voilà, et je te dis abonne-toi, et à très bientôt pour d'autres tirages.